Sentiment de solitude? Cette séance de yoga est faite pour toi. Salut, moi c'est Claire Castagne, prof de yoga certifiée. J'adapte tous mes cours aux formes de corps généreuses. Donc n'hésite pas à tester, même si tu crois que le yoga n'est pas pour toi, fais ce que tu peux et ce sera parfait. Aujourd'hui, je te propose en cadeau de recevoir la séquence des postures PDF. Clique vite dans la bio pour la télécharger. Comme ça, tu peux te laisser guider juste en écoutant ma voix et avec les postures en PDF sous les yeux. Donc, mets en pause, télécharge maintenant dans le lien en description. Et c'est parti, on va commencer notre séance en posture assise confortable, Sukhasana. Le dos droit en inspirant. Et détends le visage, les épaules à l'expire, ferme les yeux. Prends conscience de ton assise, des points de contact entre le sol et le bassin. Conscience de la respiration. Et relâche toutes les tensions dans le corps en soufflant par la bouche. Très bien. Tu peux garder les yeux fermés et venir faire des grands cercles avec le buste dans un sens. Les mains sur les genoux. Et dans l'autre sens. Respiration profonde. Très bien, prochaine inspire, monte les bras. Et en expirant, amène les mains devant ton tapis, les petits doigts sur les bords. Viens passer à quatre pattes, les genoux sous les hanches. Ventre serré et inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine. Expire, dos rond, serre le ventre, Mula Bandha, anus périnée. Inspire, déroule. Expire, enroule. Inspire, creuse le dos. Expire, pousse le nombril vers la colonne. Encore 2 cycles. Inspire comme une vague. Expire, ferme. Inspire, gonfle-toi au maximum et retiens poumon plein. Fixe le bout du nez. Contracte anus périnée. Expire, vide tout l'air, serre le ventre et retiens poumon vide. Et inspire, reviens dos plat. Très bien, on va directement se redresser. Et ici, tu vas venir t'envelopper dans tes bras en te faisant un câlin à toi-même et en te berçant quelques respirations pour t'apporter ce dont tu as besoin. Amour, tendresse, réconfort. Et prochaine expire, lâche. À partir de Tadasana, posture de la montagne, en repoussant dans le sol, grandis-toi sur l'inspire. Expire, serre le ventre, fixe ton regard. Ancre-toi un petit peu plus. Et on ramène les mains Anjali Mudra. Prochaine inspire. Expire, on descend en chaise. Utkatasana. Pousse les fesses vers l'arrière comme pour t'asseoir sur un tabouret imaginaire très très moelleux, très confortable. Allez, courage. Encore un beau sourire sur une inspire. C'est à toi de doser l'intensité en descendant plus ou moins. Et sur l'expire, on pousse le buste sur la gauche. Soit tu restes là, soit tu crochettes le coude contre le genou extérieur, monte ton regard, ramène les mains au centre, encore une inspire.
Une expire et on relâche en pince, très bien. Maintenant, tu peux utiliser une brique pour placer ta main vers l'avant et l'extérieur du tapis. Tu peux aussi utiliser un mur derrière toi. On va travailler la demi-lune, c'est une posture difficile, fais ce que tu peux. Donc main droite vers l'avant et l'extérieur. Commence bras gauche sur le flanc, serre le ventre. Un grand pas derrière à gauche. Et tout doucement, on va décoller la jambe arrière tout en ouvrant la hanche gauche. L'épaule gauche et au fur et à mesure, peut-être que tu pourras monter le regard dans quelques semaines, dans quelques mois. Peut-être plus tard aussi le bras. Allez, courage, on reste encore une inspire un peu plus haut. Une expire. Dernière inspire demi-lune, fais-toi confiance. Et en expirant, on relâche en pince, Uttanasana, les deux pieds. L'un à côté de l'autre peuvent être écartés, largeur de hanche. Et directement inspire, on remonte en chaise. Allez, courage, on s'accroche. On va faire l'autre côté. Expire, tourne le buste vers la droite. Peut-être crochette le coude contre le genou, le regard loin derrière. On reste. Une belle torsion qui va stimuler la digestion. Dernière inspire. Et en expirant, on relâche les deux mains, Uttanasana. Comme tout à l'heure, tu peux utiliser une brique pour placer ta main gauche vers l'avant et l'extérieur. Tu peux aussi t'adosser contre un mur si tu es chez toi. Un grand pas derrière à droite, demi-lune de l'autre côté. Bras droit sur le flanc, serre bien le ventre. Et quand tu te sens à l'aise, commence à décoller la jambe arrière, ouvrir la hanche. Fixe ton regard au début au sol, c'est plus facile. Petit à petit, la jambe va monter, peut-être le bras aussi. Tu peux garder la jambe gauche un petit peu fléchie. Allez, courage, dernière inspire. Expire et on relâche, Uttanasana. Très très bien. Prochaine inspire, amène le dos parallèle au sol. Et à l'expire, on vient s'installer directement à plat ventre. Pour le sphinx, les avant-bras parallèles. Tu peux serrer les talons si c'est OK pour toi. Prends le temps de bien te placer et sur l'inspire, agrippe le tapis comme si tu voulais le déchirer. À l'expire, laisse la posture se détendre. Inspire comme un fil qui te tire vers le haut et vers l'avant. Expire, lâche. Très bien. Essaie de garder le ventre serré. Inspire, ouvre grand. Expire. Encore 2 cycles profonds d'inspire, l'énergie. Expire, lâche. Prochaine inspire, gonfle-toi au maximum, retiens poumon plein, Mula Bandha. Expire, relâche le front sur le dos des mains. On va continuer avec la grenouille. Commence à plier la jambe gauche et place la main sur le coude de pied gauche. Essaie de pointer ton coude vers le plafond. Peut-être que ce ne sera pas possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Tu roules sur le flanc droit et tu viens attraper la cheville en étirant la cuisse. Et tu feras pareil de l'autre côté. Sinon, avec moi, on revient à plat ventre, la main sur le coup de pied. Et on fait la même chose de l'autre côté. Encore une fois, si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Tu roules sur un flanc et tu étires la cuisse. Si tu es avec moi, serre tes omoplates. Et en inspirant, ouvre la poitrine. À l'expire, presse les talons contre les fesses. Encore quelques respirations. Allez, courage. Étire vers le haut la tête. Vers l'avant, expire, continue à presser les talons contre les fesses, c'est ça. Allez, encore quelques respirations. Si tu es sur le flanc, tu peux changer de côté maintenant. Prochaine inspire. Gonfle-toi au maximum, retiens poumon plein. Et en expirant, relâche complètement. Excellent, tu peux faire une petite pause ici. Et quand tu es prêt, te redresser pour continuer avec une belle torsion qui va nous aider à masser tout le système digestif. Tu peux essayer de ramener le talon droit contre la fesse gauche et croiser l'autre pied par-dessus le genou.
Si tu sens que tu décolles, et c'est tout à fait possible que ce ne soit pas confortable, essaie de tendre la jambe du dessous. Puis, accroche le genou gauche en le pressant vers toi. Et en inspirant, cercle de bras gauche pour relâcher la main derrière. Voilà. Et on reste ici. Si tu es trop compressé, tu peux te tourner de l'autre côté pour faire plus de place dans le ventre. À chaque inspire, va chercher un peu plus haut. Et à chaque expire, un peu plus loin vers l'arrière. Encore quelques profondes respirations. Détends bien tes épaules sur une même ligne. Et inspire, on déroule au centre. À l'expire, on va changer les jambes. Donc tu peux ramener talon gauche à la fesse droite, croiser l'autre pied par-dessus le genou et comme tout à l'heure, peut-être tendre la jambe du dessous et tourner de l'autre côté selon ton ressenti. Commence à tirer le genou à la poitrine avec le bras gauche, le pied droit reste bien à plat. Et inspire, cercle de bras droit et tu relâches la main derrière. Reste ici, ventre serré, un beau massage du dos, des organes digestifs. Le genou pressé vers toi comme un câlin à toi-même. Ressens ta propre chaleur, ta présence, ici et maintenant. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours là pour toi. Tu t'accompagnes. Et inspire, déroule au centre. À l'expire, on relâche. Et on vient s'installer dans la posture du héros. Si c'est OK pour toi, assis sur tes talons. On n'hésite pas à venir placer un bolster sous les fesses ou, le cas échéant, venir en tailleur ou les jambes étendues devant si tu es plus à l'aise. On va rajouter une mudra, ce qui veut dire geste en sanskrit, le geste de la confiance inébranlable. Croise tous tes doigts ensemble et pointe les pouces vers le ciel. Monte tes coudes à hauteur des paumes et des poignets. Ferme les yeux, les paumes en face du cœur. Et concentre-toi sur cette sensation d'ouverture dans la poitrine. De chaleur. Tu peux même dessiner un sourire au coin des lèvres. Et te répéter mentalement 3 fois. Je peux compter sur moi. Et tout doucement, en expirant, relâche. Viens ouvrir les jambes de chaque côté en écartant les mollets pour t'asseoir entre tes fesses. Attention, je déconseille si tu as mal aux chevilles ou aux genoux. Donc à la place, tu peux croiser les jambes en tailleur et tranquillement venir prendre appui les mains derrière. Ça c'est l'option 1. Sur l'inspire, tu ouvres la poitrine. À l'expire, tu presses le bassin. Si tu es à l'aise ici, je rappelle, les jambes peuvent être en tailleur. Tu viens descendre tranquillement sur tes avant-bras, paume vers le ciel. Et tu gonfles la cage thoracique à l'inspire. Presse le bassin à l'expire. Si tout va bien ici, à condition de te sentir suffisamment à l'aise, de ne pas avoir de problème de genou ou de cheville, peut-être que tu pourras venir t'allonger complètement dans le héros couché en pressant bien le nombril contre la colonne pour aplatir au maximum les lombaires dans le sol. Il y a un creux, c'est normal, mais on cherche à compenser ce creux en serrant le ventre.
Quelques respirations et on revient tout doucement sur une inspire, d'abord sur les avant-bras et puis ensuite sur les bras tendus. Et avec beaucoup de précaution, on prend appui pour dégager les jambes en 2 temps. On prend vraiment le temps de sortir de la posture pour ne pas brusquer le liquide synovial dans les genoux. Et tranquillement, on va venir s'allonger sur notre tapis avec ou sans accessoires. Sur le dos, tu peux simplement monter les jambes vers le plafond ici, posture de l'équerre. Si tu as un support, tu peux aussi placer le bassin sur des briques, un coussin ou encore les pieds contre un mur. Et prends ici quelques respirations, la tête bien droite. Tu peux même suivre le trajet du souffle en plaçant les mains sur l'abdomen. Prends ce temps pour toi. Parfois, on peut se sentir seul, même quand on est très entouré, au milieu de beaucoup de personnes. Donc la solitude, c'est plutôt un sentiment qu'un état réel. Laisse-le te traverser complètement en te répétant mentalement: ma chère solitude, viens, je t'accueille. Je t'embrasse. De l'origine du verbe embrasser, prendre dans les bras. Et ressens ce qui se passe. Et quand tu le sens tranquillement, tu peux relâcher la posture et venir replier les genoux à la poitrine en faisant une boule. On n'hésite pas à ouvrir les genoux pour faire de l'espace pour le ventre si plus confortable. Tu peux rouler un petit peu sur les côtés. Et enfin, relâcher complètement Shavasana, soit complètement sur le dos, jambes étendues, soit jambes pliées, les yeux fermés, ou encore tourner d'un côté. Et reste ici, en laissant passer les pensées telles qu'elles se présentent, sans les retenir, comme des bulles de savon. Et ramène ton attention au souffle. Reste aussi longtemps que tu en as besoin pour aujourd'hui. Je te laisse ici et je te retrouve très vite sur ma chaîne YouTube Claire Castagne. Prends bien soin de toi. Namasté.